Alors bonjour, aujourd'hui on va entendre la parole de Saint Jean et je vous parle de l'église de la paroisse de Saint-Matthieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. La parole d'aujourd'hui, je trouve, nous met dans le cœur de l'Évangile, mais surtout dans le cœur de Jésus. Jésus les dit aux disciples, ces paroles-là, lors du dernier souper. Et il sait qu'il va bientôt partir vers le Père. Et c'est comme s'il veut dire à ses disciples le plus essentiel, le plus important sur Dieu, sur lui-même. Donc c'est un texte qu'il faut beaucoup écouter, comme si nous aussi, il nous parle comme pour qu'on garde le cœur de son message. Et le cœur, c'est son commandement. Il parle d'un commandement. Et il l'a dit avant le texte d'aujourd'hui. Il a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc c'est comme si Jésus ramène tout à un commandement de l'amour. Et il dit, « Celui qui reçoit ce commandement et celui qui le garde, c'est celui-là qui m'aime. » Comment comprendre cette parole de Jésus? Que Jésus va se sentir aimé dans la mesure où on aimera nous-mêmes. Et on peut aussi se demander à qui Jésus veut-il qu'on destine cet amour quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il s'adresse aux disciples. Et donc, bien entendu, on a envie de dire, il s'adresse à eux, entre eux, qu'ils aient un amour mutuel. Mais aussi, il s'adresse à sa communauté élargie. Il a accueilli des hommes et des femmes de tous les horizons, des personnes rejetées, souvent pas bien vues, et l'amour mutuel doit s'ouvrir à tous. Et souvent, surtout, Jésus a poussé ses disciples à aller au-delà de certaines de leurs barrières. Par exemple, les enfants. Les disciples rabrouaient les enfants. Ils les méprisaient comme des personnes de peu d'importance. Et l'Évangile, je crois que c'est Marc qui nous dit, Jésus était indigné. C'est très fort que Jésus s'indigne parce que les disciples n'ont pas accueilli les enfants. Leur amour était comme bloqué par la culture, où la culture leur disait, un enfant, on ne s'occupe pas beaucoup de ça. Et Jésus a pris l'enfant. Il a dit, si tu accueilles cet enfant, c'est moi que tu accueilles. Alors, c'est là que je vois le lien entre de recevoir ce commandement de l'amour et d'aimer Jésus.
si on aime, et si on aime ceux et celles vers qui Jésus est présent comme dans une sorte de prédilection, c'est bien sûr que c'est lui qu'on va aimer. Il est caché dans l'enfant. Jésus aussi dit ça dans Saint Matthieu. Il dit, quand viendra le temps de t'accueillir dans le royaume, on ne te demandera pas tes dévotions, on ne te demandera pas si tu as dit Seigneur, Seigneur quand tu étais sur la terre. On va plutôt dire, j'étais nu et tu m'as aidé à m'habiller. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Alors c'est là qu'on voit la beauté de l'appel de Jésus quand il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est un amour très large, bien sûr pour les disciples proches, mais aussi pour toute personne, parce que toute personne est un frère et une sœur. Surtout ceux et celles qu'on serait tenté de rejeter ou qui sont rejetés par notre culture, notre société. Jésus dit, je me manifesterai à toi si tu aimes. Mon Père, tu seras aimé par mon Père. C'est très, très beau. Comment Jésus se manifeste à nous? Comment le Père nous montre cet amour? Ça, c'est un peu dans le secret de la vie de chacun de nous. Mais je sens que souvent, c'est une sorte de confirmation. On sent dans l'amour qu'on a essayé de donner que Dieu nous confirme, nous affirme. Récemment, j'entendais une personne qui est mariée depuis 10 ans, puis qui avait vécu des choses difficiles. Puis elle disait, « Ah, je me rends compte, si je n'étais pas mariée, j'aurais jamais pu passer à travers tout ce que j'ai vécu. » Ah, moi j'ai senti ça. J'ai dit, ça c'est très très beau. C'est comme si tu sens une confirmation d'un amour que tu vis. C'est très important. Dieu parfois se manifeste et nous confirme. On a une sorte de certitude d'avoir été appelé à ce qu'on a fait. Mais Jude était là et Jude pose une question. Pourquoi tu vas te manifester à nous et pas au monde? On a l'impression que pour Jude, le plus important pour lui, et peut-être il pense pour Jésus, c'est de convertir le monde, de transformer les nations, qu'il y a des pays qui ne sont pas croyants, on va essayer de les rendre croyants. Et Jésus ramène Jude, tout doucement, c'est très très beau, il dit à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. » Jésus ramène Jude à son cœur profond. Peut-être que Jude a le goût du succès et le goût du pouvoir sur le monde, et Jésus le ramène à son cœur et lui dit, d'abord, j'ai besoin que tu apprennes à aimer, que tu deviennes un homme libre pour aimer. Peux-tu grandir là? Et si tu deviens ça, le monde sera touché par l'amour qui est en toi. Mais je ne te demande pas d'abord de te lancer vers le monde. Et puis Jésus ajoute, « Je vous donnerai l'Esprit Saint. » Probablement qu'il sait que chacun de nous, on échoue. On n'arrive pas à aimer comme il aime, comme il nous demande d'aimer. Moi, j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe qui dialogue avec des membres des Premières Nations à Picogan. Et on les écoute pour qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les écoles résidentielles. Les écoles résidentielles étaient tenues par l'Église, par des membres de l'Église qui voulaient aimer comme Jésus a aimé. Et les personnes des Premières Nations nous disent, bien sûr, ils nous ont enseigné des choses. Ils nous ont enseigné une langue, ils nous ont enseigné les mathématiques, ils nous ont appris un métier, ça nous aide. Mais on n'a pas senti qu'on avait une valeur. Il y a une personne des Premières Nations qui a dit, je me rappelle surtout du regard d'une religieuse qui me disait souvent, regarde-moi dans les yeux, comme peut-être pour lui faire un reproche, mais elle n'a pas senti dans son regard qu'elle était une personne précieuse. Elle a dû sentir qu'elle devait changer pour être aimée. C'est facile de passer à côté de l'amour. Peut-être c'est pour ça que Jésus nous dit, je vous donnerai l'Esprit Saint. Il vous enseignera. Ce sera l'esprit de vérité. C'est important dans une communauté, dans l'Église, de faire la vérité pour aimer
comme Jésus nous demande d'aimer. On est en train de vivre un synode, et je lisais ce matin un rapport, une synthèse d'un synode en France. Et beaucoup de choses qui sortent dans le synode sont belles, mais sont difficiles. Les gens disaient, on est encore une église entre nous. Ils disent, on est dans l'entre-soi. Ça veut dire, c'est une église qui ne se tourne pas vers les frères les plus éloignés, qui garde l'amour entre les uns et les autres. Ils disent, on est une église de pratiquants, qui reste tournée vers les pratiquants. Et ils disaient plusieurs choses de cet ordre-là. Ils disaient, on est une église supérieure. On se pense supérieur aux autres dans le monde. Et donc, cette vérité que le synode révèle, peut-être va nous aider à devenir une communauté, comme Jésus veut, ouverte, tournée vers l'amour, vers se laisser transformer pour aller vers les frères et sœurs les plus loin, les plus souffrants, malades, en prison. Et de cette sorte-là, que notre communauté deviendra peut-être ce que Jésus nous appelle à vivre. On parlait tout à l'heure d'une communauté comme Jésus la veut. Récemment, je lisais quelque chose, une lettre que James Martin, c'est un jésuite américain qui est surtout dans une sorte de pastorale auprès des personnes LGBT. Il a écrit une lettre au pape, et James Martin écrit ceci au pape François, « Quelle est la chose la plus importante que les personnes LGBT devraient savoir sur Dieu? » Donc, un peu comme si James Martin demande au pape, « Qu'est-ce que tu dirais qui est le cœur de Dieu? » Un peu comme Jésus qui dit à ses disciples, « Voici le cœur de Dieu. » Le pape répond, après 3 jours, le pape écrit à James Martin de sa main, il écrit ceci, « Dieu est un Père et ne renie aucun de ses enfants. Et le style de Dieu, c'est d'être proche, c'est la proximité, c'est la miséricorde, c'est la tendresse. C'est ainsi que vous trouverez Dieu, dit le pape François. Mais il dit ensuite, j'espère que l'Église que vous rencontrerez ne sera pas un poste de douane où on va vérifier si vous pouvez entrer ou pas. Que l'Église où vous irez, ça ne sera pas une Église sélective qui choisit ceux qu'elle veut et rejette ceux qu'elle n'aime pas. Il dit, j'aurais très peur si c'était ça que vous rencontriez. C'est ma prière, qu'on devienne une Église ouverte, qui accueille et qui permette à toute personne de découvrir la vérité du Père, la vérité de Dieu.